Il y a un symposium Sanofi sur la vaccination. Il y a le professeur Juvin qui est avec nous normalement en direct. Et j'appelle donc l'équipe de Sanofi pour animer ce symposium. Pour finir le CICARIM, on peut lancer ça tout de long. Donc c'est le professeur Philippe Juvin de Lyon qui va nous parler de la qualité des vaccins Sanofi, focus vaccin antigrippal. C'est donc on a fait une bonne introduction. Bonjour, dites-moi quand c'est bon. On vous entend. Est-ce que vous nous recevez? Très très bien. Voilà, vous reculez un tout petit peu si vous voulez par rapport à l'écran. Voilà, et là vous pouvez démarrer. Alors c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vais faire une petite correction. Je ne suis pas professeur, c'est un peu trop pour moi. Je suis docteur en pharmacie et je suis le pharmacien responsable de Sanofi Pasteur et en effet basé à Lyon. Alors je suis désolé, je suis connecté en effet depuis Lyon. Majid Tanja, Beshinkun Maakoum. Désolé, ça m'aurait fait très plaisir, mais c'était pas possible cette fois-ci. Alors une prochaine fois. L'enchaînement, en effet, est très bon après l'intervention, les travaux que j'ai entendus du professeur Slaoui à Casablanca, puisque je vais vous parler en effet de spécificités de la fabrication des vaccins et tout particulièrement du vaccin contre la grippe. Alors j'ai fait deux petits slides juste pour expliquer pourquoi je suis là avec vous. Donc c'est en effet en tant que membre de l'équipe Sanofi que j'interviens aujourd'hui. Nous sommes, comme vous le savez certainement, un leader mondial dans la production des vaccins. Nous produisons chaque année, comme vous pouvez le voir ici, plus d'1 milliard de doses de vaccins. Ça permet de vacciner plus de 500 millions de personnes chaque année dans le monde. Pour ça, nous nous reposons sur un réseau de plus de 15 000 collaborateurs dans le monde, répartis pour l'activité qui me concerne à travers 15 sites de production ou de recherche et développement. Nous sommes le premier fournisseur mondial de vaccins contre la polio et nous sommes leaders dans le vaccin contre la grippe avec plus de 250 millions de doses qui sont fabriquées, donc distribuées dans le monde entier chaque année. Alors cette production de 250 millions repose principalement sur 3 vaccins. Aujourd'hui, je me concentrerai sur le vaccin que vous connaissez bien, le Vaxigrippe Quadri. Pour parler de grippe, il faut forcément parler de notre site qui est situé à Val-de-Reuil en Normandie. C'est un site qui gère toutes les étapes de fabrication depuis la production des antigènes, donc du principe actif, jusqu'à la distribution des produits. Vous avez 60 bâtiments, 30 hectares, une petite idée à travers cette photo-là du site. Un atelier spécifique pour gérer les semences des souches de grippe. On emmène ensuite ces semences, quand le moment est venu, dans un bâtiment dédié à la fabrication des vracs monovalents de grippe. Et ensuite, ces monovalents vont passer à travers cet immense bâtiment pour ce qu'on appelle les opérations de mise sous forme, c'est formulation, on sera passé par la formulation ici pour combiner les antigènes, ajouter les excipients et ensuite effectuer le remplissage, le mirage, puis le conditionnement avant, enfin, une fois les produits fabriqués, de partir au centre de distribution où ils resteront jusqu'à la libération. On reparlera juste ensuite. Nous avons construit un énorme bâtiment entièrement nouveau. Il sera mis totalement en service en routine à partir de la campagne grippe de 2023. Un investissement de 170 millions d'euros. Pour assurer le maintien, l'amélioration continue des fabrications, surfer sur les progrès de la science et de la technologie et augmenter les capacités du bâtiment. Voilà, donc c'est un incontournable, ce site de Val-de-Reuil, c'est celui qui sert la plupart des pays dans le monde, en particulier la France, Maroc, Tunisie et quelques autres. Docteur Juvin, on me dit qu'il faut partager la communication pour qu'on puisse voir vos slides. Ah, excusez-moi. On voit pas. Ah oui, alors c'est partager compliqué la en effet. communication. Là, je vais refaire, je pensais que ça avait marché. Non, allez-y. Alors, on reprend. Mettez diaporama. Oui, tout à fait. Mais c'est le partage qui n'a pas fonctionné. Déjà, si vous pouvez me préciser que vous voyez maintenant mon écran. Non. On ne vous voit plus là. Alors, voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Alors, je vais me mettre en mode diaporama. Je suis désolé pour ça. Voilà, c'est bon, c'est très bien. Voilà. Allez-y. Bon,
Voilà, donc j'étais passé par la description de Sanofi, ce fameux site que je vous décrivais, partant d'ici, les vracs, la formulation, le passage par ce bâtiment et au final la distribution, et c'est le fameux bâtiment GRIP que vous voyez maintenant à l'écran. Alors, maintenant, le contenu, le cœur de ma présentation, il est ici, hein. C'est sur la complexité de la production de vaccins. Juste, j'ai eu le plaisir d'intervenir avec dans un précédent congrès ou séminaire à distance pour expliquer les défis de la fabrication des vaccins en général. C'est extrêmement complexe. Donc, juste pour certains d'entre vous, bah, ça sera une redite partielle. Il y a 3 défis principaux. Le premier, il est lié à la complexité et à la longueur des processus de fabrication des vaccins en général, parce que on est dans le domaine biotechnologique, on fabrique à partir de germes vivants, et donc il faut effectuer des cultures microbiennes ou virales, effectuer ensuite des purifications, donc ça prend beaucoup de temps. Les produits contiennent généralement de 1 à 9 antigènes qu'il faut combiner, formuler ensemble, et puis ces fabrications durent de 7 à 36 mois de fabrication. Comme nous sommes une industrie réglementée, puisque nous travaillons sur des produits de santé, la place de la qualité est prépondérante, et vous le reverrez sur la grippe en particulier, tout au long de la fabrication. La plupart de nos vaccins combinés pédiatriques, notamment les plus complexes, comportent plus de 1000 tests de contrôle qualité sur chaque lot de vaccin. Ces tests représentent 70% du temps de fabrication. Et le cas particulier du vaccin, contrairement aux médicaments chimiques, les autorités effectuent des tests et libèrent chaque lot de vaccin en plus de l'industriel. Et puis le troisième pilier du défi, c'est qu'on a une augmentation de la demande mondiale, malgré, j'ai entendu parler tout à l'heure des anti-vaccins, mais malgré ça et malgré un certain nombre de crises, la demande mondiale augmente pour vacciner toujours plus de monde, et on demeure malgré tout un nombre restreint de fabricants mondiaux capables de répondre aux standards qualité internationaux. Ce nombre a légèrement augmenté avec ceux qui sont intervenus heureusement sur la fabrication de vaccins Covid, mais en structure permanente et en tout cas robuste, nous sommes seulement un petit nombre. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va passer sur la grippe. Alors, le cas particulier du vaccin contre la grippe, en plus de toutes les contraintes que je viens de résumer, c'est que la grippe, chaque année, les souches peuvent changer. Et donc, chaque année, nous courons une course contre la montre pour pouvoir vous amener les doses en temps et en heure dans vos cabinets pour vacciner les patients et vous vacciner vous-même. Alors, je vais vous guider à travers ce chemin un peu sinueux qui doit se boucler, en effet, dans un temps record, pour résumer les grandes étapes. Donc, la campagne de production grippe, c'est un agenda qui est très chargé, qui fait face à de très nombreux défis techniques et scientifiques dans un temps qui est extrêmement court. Alors, je vous disais, sur Vaxigrippe Tetra, nous sommes sur une technologie qui repose sur une culture sur œuf. Donc, déjà, nous devons anticiper les fabrications et il faut mettre en place, c'est l'étape numéro 1 ici, avec les fermes, nos éleveurs, ces fermes, il faut les mettre en place, qu'elles soient susceptibles le jour J de nous fournir des quantités d'œufs qui sont phénoménales. Je parle ici, et j'en reparlerai après, ça vous paraîtra certainement considérable. Chaque jour, nous avons dans notre usine de Val-de-Reuil 600 000 œufs qui rentrent pour supporter les fabrications. Chaque jour, 600 000 œufs. Voilà. Donc pour ça, ça demande d'anticiper, de mettre en place ces élevages, de mettre en place les surveillances sanitaires de ces élevages, pour qu'ils soient aptes à nous fournir les œufs en parallèle. L'étape numéro 2, c'est celle des semences, donc qui repose sur les souches qui sont déterminées et fournies par l'OMS en fonction de la surveillance qui est faite chaque année sur l'autre hémisphère, des souches circulantes. Et c'est à partir de là et de la communication de ces souches que nous allons pouvoir déterminer et faire intervenir nos scientifiques, là justement, pour déterminer les meilleures conditions de culture de ces nouvelles semences, parce que chaque souche de grippe ne se comporte pas exactement de la même manière, ni dans le monde sur les patients, ni en fabrication. Et donc, ça fait appel à toute la science et toute l'expérience de Sanofi Pasteur pour mettre au point des conditions de fabrication pour pouvoir fournir les volumes requis et tenir les délais. Donc, c'est un peu un art scientifique. Une fois que nous avons fait ça, il faut lancer les fabrications. Et là, je suis toujours dans les étapes préalables. Il va falloir affiner ces paramètres de fabrication. Je vous le disais, ces micro-organismes ne se comportent pas tous de la même manière. Et donc, le défi pour nous, c'est de faire en sorte que
ces virus qu'on va combiner avec un virus porteur vont pouvoir fournir les quantités suffisantes à la qualité requise et dans les délais requis. Comme je vous le disais, nous sommes dans une industrie réglementée, la qualité est omniprésente. Il va falloir revalider chaque année ce nouveau procédé de fabrication adapté aux souches qui circulent. Valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire prouver par des tests que le procédé de fabrication qu'on va déposer dans l'autorisation de mise sur le marché fonctionnera tel que prévu de manière reproductible pour fournir des millions d'unités conformes à ce qui est décrit dans l'autorisation de mise sur le marché. Il faudra faire la même chose pour la production des antigènes de référence. C'est un cas particulier ici aussi. Il faut fabriquer ces références qui vont servir elles-mêmes après à effectuer une partie des contrôles de la qualité que vous verrez omniprésents tout au long de ce chemin sinueux. Ensuite, il faut évaluer le comportement spécifique chaque année de ces nouvelles productions, de ces nouvelles souches combinées et de leur formulation et leur remplissage, et également déterminer les conditions, les meilleures conditions de titrage de cet antigène au niveau analytique dans nos laboratoires de contrôle. Chaque année également, on se repose la question, est-ce que le produit combiné avec ces 4 antigènes, dont une partie peut être nouvelle chaque année éventuellement, c'est pas le cas cette année, mais il y a des années où 2 des antigènes changent, hein, eh bien, il faut s'assurer que le vaccin grippe que nous fabriquons sera bien stable pendant toute sa durée de vie, parce qu'il faut que l'activité du produit soit la même depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de la péremption qui est enregistré. 10e étape, et il va falloir constituer un dossier de variation réglementaire, soumettre aux autorités de santé de chaque pays où la vaccination grippe a lieu une ampliation d'autorisation de mise sur le marché pour que ce dossier soit approuvé. C'est une fois que ce dossier sera approuvé qu'on sera autorisé, en effet, à libérer les lots de vaccins.